Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous avez tous passé un agréable week-end et que vous avez pu profiter des, des jolis rayons de soleil. Ce serait cru en plein été. Remarquez, cet été, on n'a pas eu ce temps-là. Donc, on est content. Belle arrière-saison, comme on dit. Bon, je suis pas là pour faire la météo. Enfin, si, je suis là pour faire la météo de votre avenir et j'espère qu'il sera comme vous l'envisagez, comme vous l'imaginez, comme vous le souhaitez. Eh bien, je vais commencer tout de suite par répondre à la première question qui nous est posée par Joël. Joël, bonjour. Alors, est-ce que je vous vois gagner au tribunal contre votre ex-mari? C'est pour des dommages et intérêts. Alors, vous passez le 3 octobre. Le 3 octobre. Alors écoutez, moi j'ai l'impression qu'effectivement il va y avoir. Je ne suis pas sûr que ce soit complètement terminé. Je pense qu'il y a peut-être d'autres choses qui vont être en suspens, mais j'ai l'impression, dirais-je que oui, que vous allez avoir quelque chose, en quelque sorte. Peut-être pas tout ce que vous imaginez. Peut peut-être y avoir l'idée de changement, d'un report. Il peut y avoir quelque chose qui vienne contrarier, mais globalement j'ai l'impression que oui, vous allez avoir des dommages et intérêts. Joël, ce qui est quand même le but, quel que soit le moment, l'essentiel c'est que vous les ayez. Alors, je vais en profiter pour valider les questions qui sont arrivées et nous passerons à la question de Catherine. Alors, si vous pouvez également regarder attentivement votre question et la faire concorder avec le domaine. Vous voyez, maintenant, il faut sélectionner le domaine, travail, santé, famille, enfants, finances. Donc, si vous pouvez faire coïncider tout ce joli ensemble, ce serait vraiment super. Bon, je vois, vous commencez à vous y faire. Là, il n'y a plus que deux personnes qui ne l'ont pas fait coïncider, leur question et le domaine. Bon, ça progresse, dirons-nous. Alors, Catherine, bonjour. Alors, vous avez changé votre fille de collège, pensant qu'elle reprendrait un rythme scolaire normal. Mais depuis peu, elle refuse de retourner à l'école. Va-t-elle reprendre l'école sous peu? Bon, je vais vous dire oui, mais elle risque de ne pas y retourner et d'y retourner et de pas y retourner, d'y retourner, de pas y retourner. C'est assez en dents de scie, c'est assez, dirais-je, euh, irrégulier. Et je trouve que c'est le mot irrégulier. Mais je pense qu'il y a une autorité aussi qui va se mêler de son comportement. Je ne pense pas que vous allez être la seule à faire, je dirais, un travail pour qu'elle aille à l'école. J'ai l'impression qu'il va y avoir aussi une pression qui va être exercée par l'école. Il y a une autorité qui ressort de ce tirage. Donc, oui, elle va y retourner, mais il va y avoir encore des creux, malheureusement.
Viviane, bonjour. Alors, vous voudriez savoir si votre relation sentimentale avec Jean-Pierre va se concrétiser sur le long terme. Alors, si vous l'avez rencontré, cette année, je trouve que c'est, je dirais, plutôt une bonne phase pour la vie affective, que ce soit pour vous ou que ce soit pour lui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est que moi, j'ai l'impression qu'il y a, je dirais, une attirance réciproque. Je trouve que c'est plutôt une relation qui est pas mal. C'est quelqu'un qui m'apparaît comme étant quand même assez physique, hein, assez, enfin, je dirais, disons-le tout nettement, il y a un côté, enfin, la sexualité est importante dans la vie de Jean-Pierre. Bon, et puis effectivement, il a du tempérament, c'est quelqu'un de très masculin, dans le sens où c'est un meneur, c'est un dirigeant. Donc ensuite, par rapport à votre existence, à tous les deux, par rapport à votre vie commune, moi je trouve que ça prend plutôt une bonne dynamique, une bonne direction, donc avancez. Après, sur le long terme, c'est quand même quelqu'un auquel il faut laisser sa liberté, auquel il faut, je dirais, laisser un espace important, mais pourquoi pas à suivre. Il y a encore des choses qui restent en suspens à l'heure actuelle, c'est pour ça que je ne peux pas être affirmatif à 200%, mais en tout cas, je pense que c'est une rencontre qui est intéressante pour la suite de votre vie, Viviane. Alors, si Jocelyne 7 et Nini 76 m'entendent, si elles peuvent modifier leur domaine, ce serait génial. Voilà. Alors, Choucroute, bonjour. Que vois-je concernant votre santé ? Écoutez, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a un mauvais équilibre d'une manière générale et qu'il y a des choses qui sont, j'irais, douloureuses, hein, au niveau de votre santé, comme si il y a des choses qui vous titillaient les nerfs, enfin qui étaient toujours omniprésentes. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une douleur sourde dans votre corps. Bon, moi je vous trouve déjà quelqu'un d'extrêmement nerveux, d'extrêmement tendu. Il faut quand même vous surveiller. Il y a de la solidité également. Pour vous, mais je trouve que le sommeil, tout ce qui est lymphatique, tout ce qui est dans cet ordre-là, je le trouve pas extraordinaire, disons-le. Donc je ne sais pas si vous êtes suivi médicalement, mais il vaut beaucoup plus voir un médecin qu'un voyant quand on a des petits soucis de santé. Après, effectivement, moi je trouve qu'il y a des choses qui sont pas dans une bonne énergie, dans une bonne circulation et qui vous empêchent d'être extrêmement en forme.
Alors, bien évidemment, si vous n'avez pas entendu votre réponse pour X raisons, ou si vous souhaitez tout simplement la réécouter, eh bien, sachez qu'elle sera disponible sous un maximum de 48 heures sur la page d'accueil du site www.émissiondevoyance.com. Donc c'est à cet endroit que vous avez la possibilité de revisionner les dernières émissions. Voilà. Et traditionnellement, c'est du jour au lendemain maintenant qu'elles sont mises. Voilà, il y a plus de rapidité sur ce plan-là. Marilyn, bonjour. Alors, est-ce que vos problèmes financiers vont s'arranger ? Bon, alors j'ai toujours coutume de dire que quand on ne connaît le poids de son fardeau, il est déjà beaucoup moins lourd. Alors effectivement, sur le plan financier, on ne peut pas dire que la situation soit extraordinaire. Malheureusement, on sent qu'il y a vraiment que ça se délite un petit peu de partout, que vous rencontrez de grosses difficultés, je dirais, dans ce domaine, et que quelque part, vous ne savez pas comment vous en sortir. Et ça, je comprends. Et cette année a vraiment été douloureuse sur ce plan-là, a été exécrable, hein, avec son lot, dirais-je, de mauvaises nouvelles. Alors, je vais être très clair avec vous, Marilyn. Hein, c'est ce que vous attendez de moi, donc je ne vois pas pourquoi je dérogerai à ce fonctionnement. Pour moi, vous avez encore quelques mois devant vous qui ne vont pas être faciles. J'ai la sensation qu'à partir de votre prochain anniversaire, vous allez commencer à sortir un petit peu des difficultés. Je dis bien commencer. Ce n'est pas là où tout va se transformer et que du jour au lendemain, tout sera merveilleux. Mais j'ai ce sentiment que vous allez, d'une certaine manière, épurer et commencer à sortir de ces difficultés. Jusqu'à votre anniversaire, ça va être un petit peu compliqué, donc gérez vraiment au cordeau, faites attention. Voilà, c'est une histoire de quelques mois, mais quand même, ce qui est important, c'est de pouvoir s'en sortir et vous vous en sortirez, ce qui est quand même le but. Mais voilà, il y a quelques cheveux blancs quand même en perspective. Mais ayez du courage, ça prendra une bonne tournure. Nicole, bonjour. Alors, est-ce que Delphine va réussir son année scolaire ? Écoutez, on va dire que globalement, oui, il va y avoir quand même un peu de une mise en train, hein, une mise en action qui va pas être facile, évidente, qui va demander quand même, je pense, beaucoup d'efforts à Delphine. Ça va être assez fatigant, pardon. Ça va être, je dirais, d'une manière générale, éprouvant au démarrage, mais
au fur et à mesure. Et je pense que l'année prochaine, elle prendra vraiment toute la mesure de son travail et que ça va bien se passer. Mais là, je trouve que c'est un petit peu poussif, c'est un peu fatigant, c'est un peu éreintant, c'est un peu, voilà, il y a un peu de frustration, il y a un peu de tout cela qui, je dirais, ralentissent un peu la bonne marche. Mais bon, je suis pas trop inquiet pour Delphine. Elle s'en sortira bien in fine, au final. Jocelyne, bonjour. Alors, est-ce que je vois une relation sérieuse entre Olivier et vous? Écoutez, moi je pense qu'il faut prendre les choses avec légèreté, il ne faut pas s'enflammer. Je ne trouve pas que ce soit un tirage qui soit tourné aujourd'hui vers l'affectif, qu'il y ait des échanges, qu'il y ait des discussions, qu'il y ait une dynamique amicale, qu'il y ait une dynamique d'échange, de partage. Pourquoi pas? Ça, je pense que c'est le cas, qu'il y a cette envie-là. Même si, j'irais d'une certaine manière, vous ne savez pas toujours comment cerner Olivier, comment le prendre. Ensuite, par rapport à une relation sérieuse, moi je trouve que c'est beaucoup trop tôt pour envisager une telle relation. C'est quelque chose qui ne s'affiche pas à l'heure actuelle, qui ne ressort pas. Je pense que vous avez traversé une année qui, sur le plan affectif, a été assez délicate, assez douloureuse même. Hein, il y a un sentiment de solitude qui est quand même très important et que je ressens. Là, effectivement, par rapport à Olivier, il y a, je dirais, cette envie de transformer. Mais lui aussi a eu son lot, appelons un chat, a eu son lot de galères cette année. Il commence à s'en sortir petit à petit. Ne précipitez pas les choses, ce n'est pas le moment d'enclencher la moindre relation à mon sens. Continuez sur cet élan que vous avez par rapport à lui. Lui, il a plein de choses qu'il doit régler, hein, donc c'est pas évident. Attendez plutôt l'année prochaine pour voir un petit peu comment les choses peuvent se dérouler. Là, ça me paraît trop tôt. On aura l'occasion d'en reparler et que vous reposiez la question parce qu'aujourd'hui, ça ne parle pas véritablement d'amour, de sentiments, de relations, voilà, intenses. C'est raisonnable. Ça parle plus de raison que de fougue, dirais-je, Jocelyne. Sabine, bonjour. Alors, vous devez savoir si les problèmes que vous avez avec votre maison depuis plus de 15 ans vont se terminer. Il y a une procédure au tribunal le 26 septembre. Bon, je pense que je manque de certains éléments, mais on va essayer de voir en fonction du tirage ce que l'on peut en ressortir. Bon, je veux pas vous miner le moral, Sabine, loin de là, mon envie, mais je pense que ça va encore durer un petit peu. Je ne suis pas persuadé que le 26 septembre soit la date ultime de vos difficultés liées à cette maison.
Je pense qu'il y a des choses qui vont apparaître, qui vont, je dirais, se régler, se solutionner. Je pense aussi qu'il y a quand même l'idée de la malveillance. Il y a des choses qui ne sont pas très saines, enfin qui me paraissent un peu bizarres. Mais en tout cas, je dirais, ça va se régler. Mais j'ai plus l'impression que ça va se régler sur l'année prochaine. J'ai ce sentiment à suivre, mais en tout cas, oui, ça va se régler. Oui, vous allez pouvoir tourner une page, mais je ne suis pas persuadé que ce soit le 26 septembre. Hein. Sylvie, bonjour. Alors, est-ce qu'Olivier vous est fidèle, vous cache-t-il quelque chose? Vous avez des doutes, vous avez une relation assez houleuse, comme une sorte de jeu. Écoutez, moi je vais vous dire une chose, faut pas que ce soit compliqué, parce que il est assez prenant, il a de la séduction indéniablement, il a ce qu'on peut appeler un sex appeal qui est assez fort et qui ne vous laisse pas du tout indifférent. Le seul point, c'est que c'est quelqu'un qui a une petite tendance aussi à manipuler, dans le sens où il aime bien que les choses s'articulent comme il le souhaite et il a cette espèce d'intelligence, de diplomatie, pour justement vous amener là où il le souhaite. Alors, pour moi, le point de départ, c'est qu'il ne faut pas que ce soit compliqué. Donc, si c'est compliqué, il faut arrêter. Il faut passer à autre chose. Il ne faut pas vous laisser, comment dirais-je, envahir. Parce que là, j'ai l'impression que c'est en train d'arriver gentiment mais tranquillement. Vous voyez, cette espèce de personnage un peu glu qui va vous scléroser. Donc non, il faut, je pense, soit clairement mettre les choses au point, en lui disant écoute, voilà, c'est comme ça que les choses se passent. T'es d'accord, c'est bien, t'es pas d'accord, ben c'est tant pis, parce qu'autrement vous allez de réaction en réaction. Donc moi vraiment méfiance. Donc nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Michel, bonjour. Alors, ces mois ou jours qui viennent, aurez-vous un rendez-vous avec votre notaire pour des signatures? Alors, c'est tout à fait envisageable, Michel, mais je suis pas sûr que ce soit maintenant, que ce soit envisageable. C'est-à-dire, je ne pense pas que ce soit avant la fin de l'année. Je sentirais beaucoup plus des démarches effectivement administratives, des démarches par rapport à de la loi, donc tout à fait idéal pour votre question, c'est-à-dire par rapport à un notaire, mais plus, je dirais plus l'année prochaine. Hein, ça me paraît plus cohérent. Alors, la dernière question nous est posée par Christine. Christine, bonjour. Est-ce que votre morale va s'améliorer et revenir au beau fixe ?
C'est-à-dire que oui, il va revenir au beau fixe, mais vous fonctionnez par à-coups. C'est-à-dire que on peut pas dire que ce soit toujours rectiligne et uniforme. J'ai même plus l'impression que vous traversez des crises comme ça. Voilà. Ça va pas, ça va pas. Il n'y a jamais eu, si vous êtes quelqu'un de très sensible, de très émotif, il y a beaucoup d'anxiété intérieure, même si vous ne le montrez pas parce que vous n'êtes pas de cette nature-là, vous êtes plutôt quelqu'un, je dirais, on peut, même si vous êtes quelqu'un qui aimait vous amuser, qui aimait rigoler, qui aimait les plaisirs de la vie, qui aimait, voilà, jouir de la vie tout simplement. Bon, vous avez votre compte à vous, vous savez être droite comme un i. Alors, effectivement, moi je trouve que cet état d'âme, cet état de fait est peut-être lié, j'ai cette impression-là, par rapport à votre vie affective. Il y a une sorte d'insatisfaction, je dirais, qui ressort. Mais en tout cas, je dirais oui, je pense que cette année a été un peu lourde depuis le mois d'avril, hein, depuis entre avril et maintenant. On peut pas dire il y a eu l'idée de rupture, il y a eu l'idée de stress, d'anxiété, de pas mal de choses un peu délicates. Ça va changer, ça va prendre un peu de temps, hein, il va falloir encore quelques mois pour que vous retrouviez vraiment votre forme olympique, si je puis me permettre. Mais en tout cas, je pense que 2013 va présenter l'avantage de redynamiser votre existence et que ce soit un peu moins terne, dans le sens un peu moins lent, un peu moins long que cette année, dirais-je, hein, qui a été choquante, marquante sur le plan émotionnel, sur le plan de l'affect, tout simplement. Voilà, Christine. Mais bon, vous avez de la ressource, vous êtes courageuse, vous êtes forte, vous avez assumé toujours beaucoup de choses dans votre vie, vous êtes très responsable, vous êtes très entêtée, hein, donc je ne suis pas inquiet pour vous, c'est une période comme ça, dirons-nous. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, une belle journée et je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure. Merci, bye bye.